nous parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, le petit Belge, a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et c'est bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans ces vidéos je vais vous raconter 10 histoires belges. Donc dans ces vidéos je vais vous raconter 10 histoires qui se sont déroulées en Belgique. Donc dans ces vidéos je vais vous raconter des histoires qui sont assez fous. Enfin vous allez comprendre. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo. Donc c'est parti. Alors pour commencer, donc la première histoire, bon, je pense que vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Donc, en 2012 à Annevoie, un grutier a détruit la mauvaise maison que celle qui devait abattre. Alors cette histoire avait fait le tour du monde, donc je pense que vous avez sûrement vu la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voici un extrait. C'est derrière nous et j'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça, et puis en fin de journée je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise quoi. Allô chef? Oui, je suis toujours à Annevoie et j'ai fini. Mais juste avant, j'ai une petite question. La maison que je devais abattre, vous m'avez dit à gauche de l'abribus. Mais à gauche de l'abribus, du sens Godin mettait ou du sens mettait Godin? Ah. Oups. Ensuite, deuxième histoire. En 2014, 5 chars de l'armée belge sont rentrés en collision, tous les 5, car ils voulaient éviter un tracteur. Vous avez bien entendu, oui. 5 chars sont rentrés en collision car ils voulaient éviter un tracteur. Ils ont vu le tracteur, ils ont ralenti, ils ont freiné et ça a provoqué une collision à la chaîne. Bienvenue en Belgique. Ensuite, troisième histoire, un camion a une collision avec un avion. Oui, cette histoire s'est passée à côté de chez moi, car à côté de chez moi il y a une base militaire et juste à côté il y a un rond-point avec un avion, donc sur un gros bloc de béton. Et un jour un camion est arrivé, il a foncé tout droit dans le rond-point et il s'est pris l'avion. Alors je me pose une question, qu'est-ce que tu dis à l'assurance à ce moment-là? Ensuite, en 2018, l'armée belge rénove une quarantaine de blindés pour 31 millions d'euros. Alors c'est déjà cher, et les a rendus inutilisables. Oui, en fait, ils sont trop blindés, et maintenant les membres de l'équipage, ils ne doivent pas dépasser les 1,70 m à cause du blindage supplémentaire. C'est même cher, 31 millions d'euros pour rien. Mais bienvenue en Belgique. Mais après je me dis, parce que j'ai vu ça dans la presse, après je me dis, à la limite, mais à la grosse limite, tu loupes la rénovation d'un char. Ça arrive, c'est pas grave. Mais la rénovation d'une quarantaine de chars, surtout pour 31 millions d'euros, c'est quand même cher quoi. Ensuite, cinquième histoire que vous avez sûrement déjà entendue. En 2018, oui, car c'était une très bonne année pour l'armée belge. En 2018, un F-16 au sol, je précise, un F-16 au sol, il tire par erreur sur le F-16 stationné en face et le détruit. Et le hangar qui va avec, évidemment. En fait, la Belgique, elle n'a vraiment pas besoin d'ennemis. Tu nous donnes un technicien et un tracteur, on est beau. Oui, parce que c'est un technicien de maintenance qui a tiré sans faire exprès sur le F-16 stationné en face.
Bienvenue en Belgique. Ensuite, en octobre 2024, à Charleroi, une entreprise se trompe et fait les travaux sur le mauvais pont. Alors, à mon avis, c'est le grutier d'Annevoie qui a changé d'endroit parce que son patron l'a viré, qui est venu à Charleroi et qui est devenu chef, je pense. Car en fait, l'entreprise a confondu deux ponts, donc l'un appartenant à la région wallonne et l'autre à la ville de Charleroi. Donc ils se trouvent chacun à 100 mètres l'un de l'autre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que la ville doit quand même payer les travaux. Quelle histoire! Ensuite, en novembre 2024, on lit dans la presse: c'est hallucinant, l'aéroport de Bruxelles à l'arrêt à cause de la neige, le personnel ne trouvait pas la déneigeuse. C'est pas hallucinant, c'est la Belgique. En plus de ça, dans l'article, on apprend qu'une des machines est en panne et l'autre est introuvable. Bon, après, je me suis dit, parce que si tu perds les clés de la déneigeuse, ça arrive, comme perdre les clés de voiture, ça peut arriver. Mais perdre la déneigeuse elle-même, c'est un peu gros, non? Je comprends pas. Ensuite, toujours en novembre 2024, oui, pour la Belgique c'était encore une très grosse année, on apprend dans la presse que la Défense diffuse par erreur les plans de son futur QG à Bruxelles. Mais comment ils font? En plus, on apprend dans l'article que les plans du futur QG étaient à disposition de tous pendant près de 48 heures. Pendant ces 48 heures, il y en a pas un qui s'est dit tiens, peut-être qu'on supprime ça, non? Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Ensuite, en janvier 2025, on apprend dans la presse que tous les blindés belges équipés d'un canon sont en réparation. Oui, car les canons étaient trop lourds et ça endommageait les véhicules. Ne vous loupez pas cette fois-ci. Bon, d'un côté, ça nous rassure, on a toujours des blindés, après ceux qui savaient trop blinder. On en a toujours. En cas de conflit, l'armée belge ne disposerait d'aucun véhicule équipé d'un canon pour protéger ses troupes. Bon, en même temps, c'est normal, ils sont toujours en réparation. Bon, j'espère que cette fois-ci, ils vont pas les louper, parce que sinon, on n'en avait vraiment plus, quoi. Et enfin, 10e et dernière histoire. Bon, je ne vais plus vous parler de l'armée belge, mais maintenant je vais vous parler de nos hauts dirigeants, car récemment on apprend que l'alcool gratuit et à volonté au Parlement wallon, c'est bientôt terminé. Je savais pas ça, qu'il y avait de l'alcool gratuit au Parlement. Et si j'avais su, j'aurais été me présenter à la région wallonne. En effet, le Parlement wallon a une spécificité bien particulière. Dans la buvette des parlementaires, il y a en effet de l'alcool à disposition de manière gratuite et à volonté. Et en plus, ils m'invitent même pas, quoi. Après, je me pose une question. Est-ce que dans le gouvernement fédéral, c'est la même chose? Bonne question. Bienvenue en Belgique. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc ces histoires que je vous ai racontées dans ces vidéos sont vraies, hein, je n'ai rien inventé. Enfin voilà, si vous voulez, vous pouvez aller faire des recherches sur internet, tout est vrai. D'ailleurs je vous ai mis des articles dans la vidéo. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas aussi que ces 10 histoires-là. Évidemment, on est en Belgique. Il y a encore d'autres histoires belges de ce jour. Donc si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je le ferai évidemment avec plaisir. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire est belle. Tes Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau au milieu trésor.